Hello les amis, je vous fais une vidéo rapide sur l'actualité économique. Vous avez sûrement vu que la BCE a annoncé une baisse des taux de 25 bips. Alors quelles conséquences? Qu'est-ce que ça traduit pour l'économie et pour les marchés financiers? C'est plutôt bon signe. En fait, ce qui se passe, c'est que les taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est l'arme la plus efficace pour lutter contre l'inflation. Comment ça marche? C'est relativement simple. Déjà, l'inflation, c'est quoi? C'est l'augmentation du niveau général des prix. Ça provient soit d'un choc d'offre, soit d'un choc de demande. Le choc d'offre, c'est le cas typique de la guerre en Ukraine. La Russie refuse d'exporter son pétrole en réponse aux sanctions internationales. Du coup, tous les pays qui achetaient du pétrole auprès de la Russie ne peuvent plus le faire. Il faut donc se tourner vers d'autres acteurs qui reçoivent d'un coup une très forte demande. Et s'ils n'ont pas les capacités de production ou les stocks nécessaires, ça va commencer à batailler et c'est celui qui paiera le plus qui pourra finalement acheter le pétrole. Voilà, en grossissant le trait, c'est ça qui se passe. Le prix du pétrole a donc augmenté. Mais le pétrole, c'est ce qui fait tourner l'économie. Les entreprises de toute la France, pour tourner correctement, elles doivent être alimentées en énergie, électricité, gaz, pétrole, peu importe, ça change rien au raisonnement. Les entreprises, pour ne pas perdre d'argent, elles vont donc répercuter la hausse de leurs coûts en énergie sur les produits et services qu'elles vendent. Ça leur permet de maintenir leur marge. Et c'est logique de faire ça. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux, parce que maintenant, c'est le prix de tous les biens et services qui montent. C'est ça qu'on appelle l'inflation. Donc ça, c'est le choc d'offre. C'est un exemple qui montre d'où peut provenir l'inflation. Maintenant, le moyen traditionnel pour les politiques de réduire cette inflation, c'est de jouer sur les taux, en les augmentant. Vous savez que la Banque centrale, la BCE, c'est la banque des banques. C'est-à-dire que toutes les banques, la BNP, la SOG, etc., elles-mêmes, elles ont de l'argent déposé à la Banque centrale. Cet argent déposé, il leur fait gagner des intérêts, évidemment. Donc si la BCE augmente ses taux, les banques commerciales vont recevoir plus d'argent. Logique. Donc elles sont plus vraiment incitées à faire des prêts à des clients comme vous et moi. Et d'ailleurs, elles sont plus incitées non plus à emprunter auprès de la BCE. C'est devenu trop cher. Du coup, de même que pour les entreprises, rappelez-vous qui répercutaient l'inflation sur le prix de leurs biens et services pour maintenir leur marge, les banques, elles vont faire la même chose. Elles vont répercuter la hausse des taux, elles aussi. Toujours la même histoire, c'est pour maintenir les marges. Alors quoi? Comme les banques, telles que la SOG, soudainement, elles pratiquent des taux d'intérêt plus élevés, les clients sont découragés d'emprunter. Comme ils n'empruntent plus, la consommation est réduite. Comment ça se fait? Simplement car les gens ne vont plus s'amuser à faire des crédits pour acheter une nouvelle voiture, un nouvel appartement ou le nouvel iPhone qui vient de sortir et qui demande un petit crédit conso sur 6 mois. Alors, pour que les entreprises maintiennent leurs ventes, ils vont devoir baisser leurs prix pour attirer les consommateurs. Donc voilà, l'idée en schématisant, c'est que les taux directeurs pratiqués par la Banque centrale, c'est un outil qui permet de réguler l'inflation. Les effets sont bien sûr, c'est pas instantané, ça peut mettre des mois à se matérialiser dans l'économie réelle, mais voilà, quand Christine Lagarde annonce une baisse des taux, comme ça a été le cas avant-hier, même si c'est seulement de 25 bips, elle fait une annonce forte. Elle est en train de nous confirmer que l'inflation recule. Donc maintenir des taux d'intérêt élevés n'a plus de sens. On va pouvoir les baisser. Il en résulte que les banques commerciales peuvent désormais baisser leurs propres taux et inciter les gens à emprunter, ce qui à terme va relancer la consommation et donc stimuler l'économie. Ce qui est très positif pour l'économie l'est pour les entreprises. Et ce qui est bénéfique pour les entreprises, devinez quoi, ça l'est aussi pour les marchés actions, puisque une action, gardez ça en tête, c'est jamais qu'une part d'entreprise. J'ai pris évidemment de très gros raccourcis, il y a plein de choses à dire en ce qui concerne l'inflation et les taux d'intérêt, mais déjà, avec cette bonne nouvelle qui devrait alimenter favorablement les marchés financiers, nous, investisseurs, on peut que saluer la décision de la BCE. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao la canaille.